Bonjour la famille. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui, on commence maintenant par la toute première raison essentielle de consulter un psychologue. Et nous allons parler du stress chronique. C'est quoi le stress chronique? Quel est ce stress-là qui doit te pousser à aller voir le psychologue? Déjà, nous le savons très bien que le stress en soi n'est pas une maladie, mais c'est une réaction normale qu'une personne peut avoir en cas de danger ou euh, lors d'un défi quelconque. Donc, pour surmonter un défi quelconque, on peut être stressé. Par contre, maintenant, quelle est cette raison-là qui doit pousser au psychologue, plutôt à la personne de consulter un psychologue? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle maintenant stress chronique? Le stress, ça devient chronique. Et comme vous le savez, maladie chronique, c'est cette maladie-là qui ne se guérit jamais, si on peut le dire comme ça. Ou une maladie à longue durée, d'autres maladies qui peuvent durer même jusqu'à la mort. Voyez-vous? Maintenant, le stress chronique, c'est quoi? C'est lorsque le stress devient dangereux. C'est lorsque le stress ne s'arrête plus jamais. Voyez-vous? Donc, écoutez-moi très bien. Si tu te réveilles déjà fatigué, si ton corps est constamment tendu, si ton corps, plutôt si ton esprit ne se repose plus jamais, si tu es irritable sans raison, si tu as des maux de tête fréquents chaque jour, presque chaque jour ou par semaine, peut-être tu as des maux de tête 4 jours tout au long de la semaine, ou si tu as des douleurs au ventre liées au stress ou à l'anxiété, et si ton cœur s'accélère pour des raisons normales, si tu ressens toutes ces choses-là, ou c'est ça le système de vie que tu mènes, alors tu ne vis peut-être pas un simple stress. Crois-moi, tu ne vis pas un simple stress. Tu vis donc un stress chronique. Alors, et à long terme, ces choses-là que tu traverses, à long terme, cela peut provoquer de l'anxiété, les troubles de sommeil, l'épuisement mental, le burn-out, la dépression ou des maladies psychosomatiques. Donc, comprenez que le stress devient chronique lorsque ça ne s'arrête jamais et lorsque tu ressens ces éléments dont je viens de citer. Alors, lorsque tu arrives à ce niveau, tu dois voir le psychologue. La consultation psychologique devient maintenant indispensable. C'est vraiment indispensable. Je sais que nombreux traversent ces choses-là, je ne sais pas comment le dire. Nombreux peuvent ressentir ça, mais ils négligent, ils se disent, voilà, non, bah, c'est normal, je peux passer des nuits sans dormir, et je peux ressentir des maux de tête souvent, peut-être c'est la fatigue du travail, ah, c'est normal, et ils négligent, mais croyez-moi, lorsque ça devient récurrent, ça nécessite une consultation psychologique. Comme je l'ai toujours dit, aller consulter un psychologue ne veut pas dire que tu es fou. C'est tout à fait normal. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà consulté le psychologue, alors que moi-même je suis psychologue. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la deuxième raison. La raison numéro 2 de consulter un psychologue, c'était quoi? Les crises d'angoisse et les attaques de panique. Allez, restez connectés, abonnez-vous, likez nos vidéos, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Restez fidèles à nos vidéos et jusqu'à la 50e raison de consulter un psy. Donc là, c'était la première raison de consulter un psy, je répète, le stress chronique qui est différent du simple stress. Merci beaucoup.